les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo guidance de la semaine. Nous allons voir cette semaine qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour nous aider à améliorer notre vie. Alors pour ça j'ai choisi l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, l'oracle Béline, et je ne sais pas le nom de cet oracle, il m'a été envoyé par Michel sur Instagram. C'est des petites cartes à message en fait. Donc pour commencer on va tirer une carte, tiens avec celle-là. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Archange Sandalphon. Donc la première chose qui me vient par rapport à ça, c'est le fait d'exprimer ses émotions dans un premier temps, puisqu'il est question du royaume des émotions ici sur cette carte. C'est de se dire voilà, j'ai des émotions, elles sont saines, il ne faut pas les refouler, il faut les exprimer. Donc les exprimer permet de pouvoir se libérer aussi, parce que parfois on a des émotions qu'on garde enfouies et c'est pas sain de les garder enfouies, parce qu'au bout d'un moment, avec l'accumulation, ça fait comme une cocotte minute et ça explose. C'est bien d'exprimer ses émotions, mais sans se faire du mal et sans faire de mal à autrui. Bien évidemment, vous n'allez pas aller taper sur quelqu'un pour exprimer vos émotions. Il y a plusieurs exercices qui existent pour pouvoir le faire. Parfois ça passe par des larmes aussi. Il y a des gens qui s'interdisent de pleurer parce que depuis l'enfance on nous dit pourquoi tu pleures, arrête de pleurer, ou parce qu'on nous dit un homme ça pleure pas, par exemple si vous êtes un homme. Voilà, ce genre de choses qui empêchent finalement les émotions de circuler à travers les larmes. C'est très important de pouvoir se libérer et les larmes ont ce pouvoir libérateur. Après il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est le fait d'écrire ses émotions, de se décharger en écrivant. Par exemple le soir vous prenez un petit carnet et vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez, et parfois même il y a des choses qui vont ressortir à travers l'écriture. Vous n'en aviez pas conscience vraiment, mais au fur et à mesure de l'écriture vous allez poser des mots sur le papier et bien souvent vous vous dites ah mais mince, je ressens ça, je me rendais pas compte. C'est vraiment très libérateur ce travail avec l'écriture. Donc vous écrivez tout ce que vous pensez et ensuite vous jetez, vous déchirez la feuille, vous la brûlez, enfin vous faites ce que vous voulez, vous la détruisez en tout cas, et vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux par rapport à ça. Donc là sur cette petite carte on vous invite à développer votre pouvoir créateur, d'exprimer ses désirs et ses besoins et d'aller chercher un petit peu en soi vraiment ce qui pourrait stimuler ce chakra sacré. Je vais m'adonner à une activité créative, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être d'écrire aussi, pour rester dans l'écriture, ça peut être de créer un nouveau projet, ça peut être de fabriquer quelque chose. Je sais que dans mon domaine ça se fait beaucoup, on fabrique des bijoux en pierre, ce genre de choses, voilà. C'est d'aller vraiment exprimer sa créativité à travers une activité créative. Ça peut être de la musique aussi, de la chanson, créer une chanson, une mélodie, enfin voilà, etc., etc. Et puis aussi, on vous invite à exprimer vos désirs et vos besoins, c'est-à-dire ne pas se placer au second plan. On a des impératifs familiaux et puis on se met un peu de côté parce qu'on n'a pas le temps dans une journée de tout faire, parce que on priorise les besoins de sa famille avant nos propres besoins. Mais sachez que en faisant ça, finalement vous aidez pas votre famille. Finalement ils ont besoin de vous en pleine forme, ils ont besoin de vous heureux, et en exprimant ses désirs et ses besoins, on est dans une énergie beaucoup plus positive et du coup on peut encore plus aider sa famille. Offre-toi douceur et amour, là pareil, on vous invite à la bienveillance envers vous-même. Combien de fois on peut se dire ah je suis nulle, ah je suis moche, ah je suis ci, ah je suis ça. On se traite vraiment avec malveillance et bien souvent on pense que ce sont les autres qui nous traitent mal, mais c'est surtout nos propres mots et nos propres pensées à propos de nous-mêmes qui nous détruisent finalement. Et prendre du plaisir à la vie sur terre, ne pas se concentrer sur les difficultés de la vie, mais plus sur les belles choses, voilà. Voilà tout ça sur une petite carte. Ensuite, avec l'oracle d'Amaham, qu'est-ce qu'on a? Ah là, on nous parle de chakra racine ici sur l'illustration, donc vous voyez, c'est un tirage axé chakra. Donc je pense qu'on vous invite peut-être à aller explorer vos chakras et voir les chakras qui sont le plus en déséquilibre et travailler sur vos chakras aussi. C'est comme ça que je le ressens là tout de suite. La délivrance. Elle est magnifique cette carte. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avec cette carte-là au niveau des émotions. Donc je sais pas si dans le livret on parle vraiment de ça, mais là par rapport à ce tirage, en tout cas c'est comme ça que ça me parle. La délivrance, donc justement de se délivrer
de ce qui nous retient, de ce qui nous tire vers le bas. Là on voit, il y a la chaîne qui se brise. Donc c'est aussi se libérer de ces émotions dans le cadre de ce tirage-là pour pouvoir avancer tout simplement. Donc ça peut être aussi dans nos relations, hein, si on a des relations toxiques par exemple, de pouvoir se libérer de nos relations toxiques, ou alors peut-être de changer notre mode de fonctionnement avec certaines personnes, ne plus se laisser faire, ne plus accorder du crédit à ce qu'ils pourraient nous dire ou à ce qu'ils pourraient faire, avoir une certaine forme de détachement par rapport aux autres, parce qu'on a déjà assez de nos propres soucis, notre propre travail à faire sur soi. Alors si en plus les autres viennent en rajouter une couche, c'est vraiment faire abstraction de ce qui pourrait nous faire du mal en provenance des autres en fait, que ça nous atteigne pas. Et ça demande de se libérer de nos pensées, parce que finalement les autres, le pouvoir qu'ils ont sur nous, c'est celui qu'on leur accorde finalement. Si dans notre tête on leur accorde plus de pouvoir, ils n'en auront plus finalement. Donc voilà, c'est de se libérer vraiment de ce qui nous tire vers le bas, de se libérer de toutes ces émotions qu'on a emmagasinées au fur et à mesure des années et qui nous font pas du bien à la longue, au contraire, qui peuvent aller sur des dépressions, des burn-out, enfin ce genre de choses, et de se dire bah voilà, je me décide de me libérer. Alors comment je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les émotions on peut les exprimer de bien des manières. On peut les exprimer par les larmes, on peut les exprimer par l'écriture, et pour moi ce qui est le plus libérateur c'est ces deux choses-là. Je ne sais pas, il existe peut-être mille et une façons de se libérer de ces émotions, les deux seules que je connaisse c'est les larmes et l'écriture. Donc c'est tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui. En plus ça fait de mal à personne et ça nous fait du bien à nous, donc ça c'est le principal. Ensuite avec l'oracle Béline, que j'utilise de plus en plus souvent, hein, vous l'aurez remarqué. Là ce que je ressens vraiment c'est vraiment d'être dans l'action, parce que c'est par des actions concrètes qu'on va pouvoir se libérer. C'est pas en prenant ça vraiment comme une fatalité, en nous disant bah voilà, il m'arrive ça, il m'arrive ci, je me sens comme ça, je me sens comme ci, et je peux rien y faire. C'est pas ça qui va arranger les choses, c'est vraiment de se dire bah voilà, qu'est-ce qui va pas, comment je peux arranger ça. Donc après on en revient aussi ici avec le fait de la créativité. À travers la créativité aussi, c'est une forme de méditation, ça fait du bien d'être dans la créativité. On est fait pour ça, nous sommes des êtres créateurs, nous autres êtres humains, et il faut exprimer cette créativité d'une manière ou d'une autre. Et la créativité c'est pas forcément ce que l'on croit, c'est pas forcément du dessin, c'est pas forcément de la musique, c'est pas forcément écrire, ça passe aussi par peut-être la façon de s'habiller, la façon de cuisiner, de la créativité dans sa cuisine. Alors, on a tiré pensée, amitié, nouvelle et appui. Donc ce que je vois à travers cette carte pensée, amitié, on en revient un petit peu à finalement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent on se fait bien plus de mal nous-mêmes que les autres nous en font. Par nos pensées, on va se faire du mal. C'est se regarder avec bienveillance vraiment. Je vous invite vraiment à faire ça, c'est d'écrire un petit peu tout ce que vous aimez chez vous, et peut-être aussi être dans la gratitude de ce qui vous arrive dans votre vie, des choses bien qui vous arrivent, parce que lorsqu'on se focalise sur le positif, et bien finalement on ne voit plus le négatif, et ça change notre système de pensée et on va beaucoup mieux, on est beaucoup plus heureux. Donc pensée amitié, pour moi, ça serait peut-être pas l'interprétation standard du livret, hein, bien évidemment, mais ça me fait penser à ça, voilà, avoir des pensées amicales envers soi-même, des pensées bienveillante. Ici dans la carte nouvelle, c'est comme si on recevait une nouvelle. Voilà, on voit ici un oiseau avec une lettre, comme s'il nous apportait une bonne nouvelle. Et on retrouve cet oiseau d'ailleurs ici avec la carte de l'appui. Moi je vois dans l'oiseau de la liberté finalement, de la paix aussi, de la paix intérieure. Et c'est vraiment cette facette-là qu'il faut travailler cette semaine, c'est-à-dire d'aller chercher cette paix intérieure en nous, en peut-être faisant taire nos pensées et en accordant plus d'importance au cœur en fait, pas au mental, donc réduire un petit peu ce mental omniprésent au profit du cœur et au profit des émotions, de la créativité, de choses qui nous font vibrer. Donc là la nouvelle, je vois plus le mot que la carte en elle-même, d'être dans une énergie nouvelle envers nous-mêmes, de bienveillance, de se libérer des émotions qui sont là et qui sont néfastes en nous et d'aller vers quelque chose de positif. Et là avec la carte appui ici, j'ai le sentiment que si jamais vous avez du mal à faire ce travail tout seul, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit via un thérapeute ou que ce soit d'amis, puisque ici on a pensé amitié, que vous fassiez vraiment cette démarche cette semaine-là, de vous faire aider à vous libérer de vos émotions et à aller vers quelque chose de plus bienveillant envers vous-même. Et là avec ces oiseaux, je vois vraiment cette paix intérieure qui transparaît si vous faites ce travail-là, et si vous arrivez à vous délivrer, comme l'indique cette carte ici,
à vous délivrer de ce qui vous tire vers le bas, et qui est bien souvent créé par vous-même, hein, qui c'est pas à cause des autres, mais plus à cause de vos pensées. Donc changez votre mode de pensée, peut-être à travers des exercices, voilà, pratiquer de la bienveillance envers soi-même. Alors moi ce que je vous propose comme exercice, ça sera mon appui à moi, l'aide que je peux vous donner, ça serait de ce soir, hein, ce que vous allez faire, vous allez écrire tout ce qui vous fait mal, toutes les émotions qui sont refoulées. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'écriture, il y a plein de choses qui vont ressortir que vous n'aviez même pas imaginées, et vous vous lâchez ce soir-là. Vous lâchez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Ensuite, vous déchirez la feuille, vous l'achetez à la poubelle. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Après, sur une nouvelle feuille, vous écrivez tout ce que vous aimez chez vous, que ce soit des qualités physiques, que ce soit des qualités mentales, tout ce que vous aimez chez vous, en fait, dans sa globalité, dans votre être entier. Et ensuite, vous écrivez en dessous tout ce qui vous a fait plaisir aujourd'hui, tout ce qui mérite de la reconnaissance, de la gratitude. Alors la gratitude, c'est pas juste un simple de marquer merci pour ça, merci pour ci, c'est vraiment de le ressentir quand vous l'écrivez. Vous ressentez vraiment ce merci avec de l'amour, accompagné de l'amour en fait. Et ça peut être pour des petites choses anodines, hein. Ça peut être juste parce qu'aujourd'hui il a fait beau, ça peut être juste parce qu'aujourd'hui vous aviez une place dans le métro alors que d'habitude vous n'en avez pas, ça peut être juste parce qu'aujourd'hui au travail on vous a fait un compliment, ça vous a fait plaisir, ça peut être voilà, des petites choses comme ça, comme des grandes choses par exemple, ça peut être parce que vous avez réussi à aller vers un projet, parce que vous avez une rentrée d'argent inattendue, voilà, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Faites cet exercice là déjà. Et si vous le pouvez, si cet exercice vous plaît, je vous invite à recommencer chaque jour à faire cet exercice-là. Donc ça sera mon appui. Et si c'est pas suffisant, je vous invite à consulter peut-être un thérapeute ou quelqu'un comme ça qui pourra vous aider dans cette démarche-là de libération et de reconnaissance de vous-même. C'est-à-dire une vraie reconnaissance. Vous n'êtes pas nul. Vous aussi, vous pouvez y arriver dans tous les aspects de votre vie. Vous pouvez avoir une vie heureuse si vous vous en donnez les moyens. Et ça passe par la libération, mais aussi par l'action de votre part. Et si vous faites les exercices que je vous ai proposés, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.